Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 5 mai, que la gloire et l'honneur reviennent à celui qui nous réveille chaque matin. Que la gloire et l'honneur reviennent à celui qui fait battre nos cœurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de cela plusieurs années en arrière, un 5 mai, c'était un mardi. Je n'avais même pas encore mes 10 ans. C'était un mardi matin. Qu'on m'a annoncé que je n'avais plus de père. Ça fait longtemps, mais je priais au fond de moi. C'était la prière d'une petite fille. Et personne ne savait que je priais comme ça. Je disais, Seigneur, que ma mère vive longtemps. Ma mère doit me voir réussir, travailler. Ma mère doit me voir me marier. Ma mère doit me voir avoir des enfants. Et le Seigneur a exaucé mes prières. Je suis venue dire à quelqu'un que Dieu écoute tes prières et qu'il va les exaucer. Même celles que tu fais au fond de ton cœur. Tu as l'impression que personne ne t'a entendu. Mais Dieu t'a entendu. Et le Seigneur a exaucé la prière de cette petite fille que j'étais. Je disais, je dois réussir dans ma vie. Il faut que je devienne une grande femme dans ma vie. Je dois être une mère. Je dois être un leader, un chef. C'était ça ma prière, c'est de réussir. Et j'ai réussi. Je suis sauvée. Je n'ai pas les pleines poches d'argent. Je n'ai pas les poches pleines d'argent. Mais j'ai la crainte de l'Éternel. Et j'ai sa bénédiction sur moi. La Bible me dit que c'est sa bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je suis une femme épanouie. Je suis une femme riche. Je suis une femme libérée. Je suis délivrée. Je suis sauvée. Je viens rendre grâce au Seigneur pour cette journée. Parce qu'elle s'est bien passée, elle a bien commencé, elle s'est bien terminée. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Je n'ai pas eu d'accident ou incident malencontreux. Je viens lui rendre gloire. J'étais en train de vous faire le témoignage de comment le Seigneur est en train de confondre mes ennemis. C'est mon témoignage. Dimanche dernier, ils ont fait une réunion. Le jour qui suivait, ils ont envoyé un ange, l'ange de la mort, l'esprit de mort, pour venir m'amener dans les cimetières. Je vais vous dire ce qui s'est passé avant-hier. Avant-hier. Et avant que je ne vous dise ce qui s'est passé avant-hier, le Seigneur m'a demandé de prier pour quelqu'un, d'intercéder pour quelqu'un qui va avoir une intervention chirurgicale. Et dans cette intervention chirurgicale, ils vont t'ouvrir le ventre. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Je l'ai vu hier soir. J'avais fini de lire ma Bible. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a montré quelqu'un qui va subir une intervention chirurgicale. Ils vont t'ouvrir l'abdomen. Je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, parce que la nature de la personne que j'ai vue sur la table, c'était pas un être humain.
En fait, c'est comme si on était en train d'opérer. On n'opérait pas un être humain. Ils vont t'ouvrir l'abdomen. Je suis bien en train de parler. Je ne parle pas d'une opération du cerveau. Je ne parle pas d'une opération du pied. Je parle d'une opération abdominale. Ils vont t'ouvrir l'abdomen. J'étais en train de le voir hier. J'étais en train de voir une salle d'opération. J'aimerais qu'on prie pour cette personne. Parce que cette personne-là est déjà morte, en fait. Ils ont déjà transformé cette personne-là en volatile. Cette personne-là a été transformée en un volatile. Quand je parle d'un volatile, ils t'ont transformé en poulet. Raison pour laquelle, avant d'aller à l'hôpital, ça peut arriver que tu te sentes mal, ça peut arriver que tu tombes malade. Avant d'aller à l'hôpital, il faut que tu pries. Si tu as l'occasion de passer d'abord chez ton pasteur pour qu'il prie pour toi, prie. Si tu as l'occasion, mais sinon, prie dans ton cœur. Parce que peut-être que pendant que tu te diriges à l'hôpital, en fait, ils t'ont déjà sacrifié. Tout ce qui va se faire à l'hôpital, ça sera juste du cinéma, ça sera de la comédie, ça sera du cirque. Alors qu'ils ont déjà mis en application leur plan machiavélique. Avant d'aller à l'hôpital, prie. Avant de prendre un traitement médical, prie. Avant d'entrer dans une salle d'opération, prie. Avant d'entrer, de monter sur la table d'accouchement, prie. Donc j'ai vu cette personne-là, on était en train de l'opérer. C'était des médecins. Les médecins étaient en train de l'opérer, sauf que sur la table, il n'y avait pas un être humain. J'ai vu un poulet fumé. Ça a fait rire beaucoup de gens. Raison pour laquelle on m'appelle folle. Je ne suis pas folle. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que je vois des choses. Et que les choses que je dis sont hors du commun, sont extraordinaires. Raison pour laquelle beaucoup de gens croient que je suis folle. Parce que je vois des choses, en fait, que l'œil humain ne peut pas voir. J'ai vu une salle d'opération avec des draps verts. Et avec quelqu'un qu'on était en train d'opérer, on a ouvert son abdomen. Sauf que c'était un poulet fumé. Je dis bien poulet fumé, pas un poulet frais, mais un poulet fumé. Donc, on l'a déjà fumé. Et ce poulet-là n'avait même pas de tête. On a déjà coupé sa tête. J'ai pas vu ses pattes. On a déjà coupé ses pattes. Donc, en fait, c'est comme lorsque vous achetez le poulet fumé. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de pattes. Donc, on a ouvert l'abdomen de ce poulet fumé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien à... En fait, je me suis dit, mais il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Ils l'ont déjà... Et quand je l'ai vu hier, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais il n'y a plus rien à faire pour cette personne. On l'a déjà décapité dans le monde des ténèbres. En fait, c'est une personne qui est en train de se promener, mais qui est déjà décédée. Dans le monde des ténèbres, on l'a déjà tué, on l'a déjà fumé. En fait, il est prêt à être mangé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une programmation. Tu es programmé pour être opéré. Ils vont t'ouvrir l'abdomen. Je précise bien, ils vont t'ouvrir l'abdomen. Tu es déjà mort. Ton nom ne m'a pas été donné. Mais j'aimerais prier pour toi. Et avant que je prie pour toi, j'aimerais juste te dire que il y a un Dieu qui nous connaît là-haut. Et s'il montre ce genre de choses, c'est parce que ce n'est pas sa volonté. S'il nous demande d'intercéder, c'est parce que ce n'est pas programmé par lui. C'est lui qui n'a pas voulu. C'est pas lui qui veut que ça se passe comme ça. Mais c'est le cœur de l'homme qui est mauvais et tortué par-dessus tout. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu te regardes en face de la glace et que tu te poses la question de savoir est-ce que ta relation avec ton Créateur, elle est bonne. Et même si elle est bonne,
Peut-être qu'il y a un péché que tu as commis dont tu ne te souviens plus. J'aimerais t'inviter à te confesser. Confesse-toi. Confesse-toi. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu ne sais pas le faire, je vais t'aider à le faire ce soir. Remets-lui ta vie entière. Afin que ce plan machiavélique puisse échouer au nom de Jésus. Parce que tu es juste une épave qui est en train de se promener. Ils t'ont déjà tué. Ils t'ont déjà décapité. Ils t'ont déjà fumé. Tu es prête à être mangée. Et le fait que tu passes sur cette table d'opération, ça sera juste... En fait, c'est juste pour te faire dépenser de l'argent. C'est juste pour qu'on dépense de l'argent, qu'on dise qu'on a essayé et qu'on n'a pas pu. Ou bien oui, l'opération s'est bien passée, mais après, il y a eu des complications. Nous allons prier ensemble. Et si ce n'est pas de toi qu'il s'agit, nous allons prier pour cette personne. Et si cette personne-là m'écoute, j'aimerais que tu dises avec moi, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'aimes. Et que ce jour n'est pas un hasard. Ce jour n'est pas une coïncidence. C'est le jour de mon salut. Et j'accepte le salut que tu me proposes par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour mes péchés. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce jour, je m'approche de toi. Je viens me confesser. Je viens te demander pardon pour tout ce que j'ai fait qui a attristé ton cœur. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu es juste dans tes sentences. Seigneur, pardonne toutes mes paroles, toutes mes pensées, tous mes actes, volontaires et involontaires. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur aujourd'hui. J'aimerais que tu viennes et que tu entres chez moi, dans ma maison, dans mon univers. J'aimerais apprendre à te connaître. J'aimerais être appelé ton enfant. Seigneur Jésus, merci pour tout. Je t'accepte et je te reçois comme le guide, comme le consolateur, comme le Seigneur et comme le sauveur de ma vie. Merci Seigneur Jésus d'écrire mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Merci Seigneur de ce que ton Esprit Saint descend sur moi, comme tu l'avais promis à tes disciples. Que la gloire te revienne Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la prière que cette personne-là vient de faire avec moi. Et maintenant, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour cette personne. Je ne sais pas si tu connais cette personne qui va bientôt se faire opérer, ou est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Mais si ce n'est pas de toi qu'il s'agit, nous allons prier pour cette personne-là, afin que le Seigneur la délivre, que le Seigneur prenne pitié. Seigneur Jésus, tu es amour. Seigneur, la Bible que je lis me dit que tu ne fais rien sans avoir annoncé cela à tes serviteurs les prophètes.
Seigneur, merci parce que tu nous annonces les choses au moyen du Saint-Esprit que tu as envoyé le jour de la Pentecôte sur tes disciples. Merci Seigneur parce que tu nous révèles les choses cachées. Comme tu l'as promis, tu as dit qu'il vous annoncera toutes choses. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, je te prie pour cette personne, ce bien-aimé, cette bien-aimée qui a déjà été décapité dans le monde des ténèbres. Ils l'ont déjà tué. Mais Seigneur, toi, tu es celui qui ressuscite les morts. Si tu as ressuscité Lazare, tu peux ressusciter cette personne-là que tu m'as montrée hier sur cette table d'opération. Qui qu'elle soit, un homme, une femme, un enfant. Seigneur Jésus, je prie que cette opération soit annulée. Je prie, Seigneur, que l'âme de cette personne revienne dans son corps. Que les sacrifices qui a été fait, que l'offrande qui a été faite, que les cérémonies qui a été faites, nous les annulons tous au nom de Jésus. Nous annulons toute sorcellerie, tout acte de sorcellerie qui a été fait sur le corps de cette personne et sur le corps de toutes les personnes malades de l'hôpital, tous ces innocents, toutes ces innocentes qui sont en train de mourir. Seigneur Jésus, Seigneur, nous te prions pour le salut des âmes. Nous te prions pour la délivrance des captifs. Nous te prions pour la guérison des malades. Nous te prions pour la restauration des cœurs brisés, Seigneur. Seigneur, tu connais toutes ces personnes qui sont déprimées, angoissées, tristes et qui pleurent. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont abandonnées à elles-mêmes. Seigneur Jésus. Oh, Yahvé, descends du haut des cieux, Seigneur. Envoie un ange. Seigneur, envoie, Seigneur Jésus, ton esprit. Viens nous délivrer. Viens nous sortir, Seigneur, de cette situation dans laquelle nous sommes coincés. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance, pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu notre Seigneur et notre Dieu, de ce que tu nous fais grâce. Merci Seigneur pour ta vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Quand tu croyais que la cuvette était ouverte, elle était... Lève-toi. Tu as pissé par terre. Et pourquoi tu pleures? Excusez-moi. Pourquoi tu pleures? Tu as pissé par terre. Ben si, je vois que ça a coulé par terre. Entre là, tu vas te laver. Ça a coulé par terre. Entre dans le jacuzzi là-bas. Ça a coulé par terre. Enlève. Je suis désolée, je dois tout gérer. Voilà. On dormait et on ne s'est pas rendu compte. Entre là. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Donc, j'étais en train de dire... Monte là, monte. J'étais en train de dire... ça s'est passé dans la nuit... dans la nuit d'avant-hier. Dans la nuit d'avant-hier. Ce que je veux dire, ça s'est passé dans la nuit d'avant-hier. Oui, avant-hier soir. Pas hier, mais avant-hier soir. Avant-hier soir, j'étais allongée sur le lit. J'étais allongée sur le lit avant-hier soir et j'étais en train de prier. Je ne sais plus exactement sur quel sujet j'étais en train de prier. Mais pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu quelqu'un parler. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit,
Lève-toi, lève-toi. C'est pas la peine de pleurer, personne ne t'a tapé. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. La personne était en train de dire, lève l'habit, lève l'habit là. La personne était en train de dire, c'était avant-hier soir. La personne était en train de dire, je vais t'empoisonner. Voilà. J'ai entendu quelqu'un parler pendant que je priais. Et ma prière pour toi est que le Seigneur Jésus puisse t'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles afin que tu entendes, afin que tu sois au courant de tout ce que l'ennemi a programmé de faire contre ta vie. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Tu n'es pas au courant parce que tu n'as pas entendu. Tu n'es pas au courant parce que tu n'as pas vu. Et que le Seigneur t'ouvre les oreilles spirituelles afin que tu entendes et que tu saches comment canaliser tes prières. Tu vas te mettre à prier à un sujet, tu vas te mettre peut-être à prier pour un sujet alors que tu devais prier pour autre chose parce que tu n'es pas au courant. La Bible nous dit dans le livre de Osée, porte. La Bible nous dit dans le livre de Osée que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance nous tue. Quand je parle de la connaissance, c'est aussi connaître ton ennemi. Quand je parle de la connaissance, c'est connaître le plan de tes ennemis contre ta vie. C'est important afin de pouvoir savoir comment tu dois prier. Pendant que c'est le moment de faire le combat spirituel, peut-être que toi, tu ne sais pas qu'il faut faire le combat spirituel. Tu te mets à demander à Dieu des choses alors que c'est le moment de combattre spirituellement. Donc, ma prière pour toi est que le Seigneur te révèle, fais le tour, va dormir de l'autre côté, que le Seigneur te révèle les plans cachés de tes ennemis, que le Seigneur te permette d'entendre audiblement ou même par des songes, comme il est écrit dans Job 33, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que même par des songes, que le Seigneur te révèle qui sont tes ennemis et quel est le plan de tes ennemis contre ta vie, afin que tu saches comment prier. Le combat spirituel, il est réel. Et quand tes ennemis se sont levés, c'est le moment ou jamais, c'est le moment opportun, toi aussi, de te lever et de prier. Je vous ai dit que ça fait quelques jours, je n'ai plus sommeil la nuit. En fait, c'est comme si Dieu est en train de me dire, c'est le moment de te lever et de prier, parce que ça chauffe du côté de tes ennemis. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Et que quelqu'un qui n'a pas sommeil la nuit, si tu as les insomnies la nuit, si la nuit tu n'as pas sommeil, tu n'arrives pas à dormir, bien-aimé, lève-toi et commence à prier. Si tu n'as pas sommeil, lève-toi, commence à prier. Et si tu vis une vie normale, si tu as un sommeil normal, prie avant de dormir. Avant de dormir, il faut toujours avoir ta Bible au chevet du lit. Prends ta Bible au chevet du lit. Mets-la juste là à ton chevet, afin que tu n'aies pas à la fouiller longtemps avant de te mettre au lit. Prends ta Bible, lis-la. Et quand tu as fini de lire ta Bible, prie. Prie jusqu'à trouver le sommeil. Ne cherche pas le sommeil au lit. Cherche le sommeil dans la prière. Prie jusqu'à t'assoupir et plonger au lit. Parce que pendant que tu es en train de prier là, il se passe des choses dans le monde spirituel. Donc j'ai entendu cet homme-là parler. J'ai entendu la personne parler. La personne a dit, je vais t'empoisonner. Je vais t'empoisonner ou je t'empoisonnerai, quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais qui est en train de parler? On veut m'empoisonner. J'ai dit, mais je ne vais pas chez des gens. Je ne mange pas chez des gens.
Je ne mange pas chez des gens. Je dis, mais c'est quel genre de poison? Il y a beaucoup de catégories de poison. Pas forcément m'empoisonner la nourriture, mais ça peut être, ils vont empoisonner ma vie. Ils vont empoisonner ma vie, ils vont s'aimer la pagaille dans ma vie, c'est-à-dire que ils veulent détruire ma vie. C'est un poison. Je prends l'exemple, ils rendent vos enfants désobéissants, ils rendent vos enfants récalcitrants. C'est un poison dans la vie d'une mère. On t'envoie toutes sortes de maladies, les enfants commencent à tomber malades, beaucoup de choses. C'est une forme d'empoisonnement. Vous commencez à vivre des problèmes dans votre maison, des appareils électriques qui tombent malades, qui tombent en panne, des choses, votre voiture tombe en panne, vous avez des problèmes d'argent. Tout ça, c'est l'empoisonnement. Donc, lorsqu'on parle d'empoisonnement, il ne faut pas forcément voir la nourriture, que non, bon, comme on a dit qu'on m'a empoisonné, je n'ai pas allé manger chez des gens. Que le Seigneur t'ouvre l'intelligence, afin que tu comprennes le sens des mots, au sens élargi. Quand on parle d'empoisonnement, on parle de poison dans la vie de quelqu'un. Ils peuvent aussi envoyer quelqu'un dans ta vie pour venir t'empoisonner ta vie, pour venir empoisonner ta vie. Tu étais là tranquille, tu vivais en famille paisiblement. Voilà comment quelqu'un va venir de nulle part, va venir solliciter l'hospitalité chez vous. Et vous, dans l'espoir d'héberger un ange, comme il est écrit dans la Bible, exercer l'hospitalité, car plusieurs ont hébergé des anges sans le savoir. Donc, vous, croyant que vous allez héberger un ange, vous allez ouvrir la porte de votre maison à cette personne, alors que cette personne sera un poison dans votre maison. Que le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence et le discernement. Et surtout, consultant Dieu avant de nous engager dans quelque chose, avant de faire quelque chose. Si Dieu a mis en toi la lourdeur de faire quelque chose, va prier, va demander à Dieu pourquoi il y a la lourdeur. Est-ce que cette lourdeur vient de lui parce qu'il n'a pas envie que tu fasses cette chose, ou est-ce que la lourdeur vient de l'ennemi parce qu'il est en train de voir ta bénédiction et il veut t'écarter du droit chemin? Consultant Dieu pour tout et en tout. Nous connaissons l'histoire de David. David avait toujours consulté Dieu par rapport à sa marche, comment il devait diriger le peuple. Et la seule fois où il n'a pas consulté Dieu, la pagaille est entrée dans sa maison. Le poison est entré. Il était là pendant que les soldats étaient en guerre. Il n'avait pas consulté Dieu. Est-ce qu'il fallait que j'aille et qu'il fallait pas? Il n'a pas consulté Dieu. Il a laissé les soldats partir en guerre. Lui-même, il est resté. Il était en train de prendre de l'air au balcon. Et voilà comment il aperçoit Beersheba. Cette femme, la femme de son soldat qui est en train de se baigner. Et nous savons ce qui est arrivé. L'adultère est entré dans la maison de David. La mort est entrée. Ses enfants sont devenus récalcitrants. La mort est entrée. Il a perdu ses enfants. Il y a eu la division juste parce qu'il avait manqué de consulter Dieu. Consultant Dieu en toute occasion. Donc, quand j'ai entendu empoisonnement, j'ai commencé à prier. C'était avant-hier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, je refuse tout empoisonnement dans ma vie. Dans quelque domaine que ce soit. Je refuse le poison maléfique dans ma vie. Je refuse le poison satanique. Je refuse le poison sorcellerique. Je refuse le poison démoniaque. Je refuse le poison de mes ennemis, que ce soit dans ma nourriture, que ce soit dans ma vie spirituelle, que ce soit dans mes entreprises, que ce soit dans mes projets, dans ma vie familiale. Au nom de Jésus, je refuse le poison. Dans ma santé, je refuse le poison parce qu'ils peuvent aussi empoisonner votre santé. Ils peuvent vous injecter un venin spirituel la nuit et le matin vous réveillez, on vous dit que vous avez le Covid, vous avez le cancer, vous avez la prostate, vous avez les myomes, vous avez les fibromes, vous avez ceci, alors qu'on vous a injecté une substance nocive la nuit.
Que le Seigneur t'éloigne de toute forme d'empoisonnement venant du monde spirituel au nom de Jésus. Dans toutes les formes que ce soit, que le Seigneur t'épargne au nom de Jésus. Et si ce venin est déjà en train d'agir dans ta vie, au nom de Jésus, reçois l'antidote. Reçois l'antidote. Et que ta vie soit sauvée, que tes finances soient sauvées, que tes économies soient sauvées au nom de Jésus. Je suis en train de parler à une jeune dame. Tu sais qu'il y a des problèmes économiques. Et le peu d'argent que tu as, au lieu de l'économiser, au lieu d'investir, je suis en train de parler à une jeune dame. Tu es en train de passer ta vie à acheter des vêtements. Tu es en train d'acheter des vêtements. Tu vas amener tous ces vêtements-là où? Tu vas amener ces vêtements-là où? Tout ce que tu achètes comme vêtements. Je suis en train de parler à une jeune dame. Tu vas amener ces vêtements-là où? Le peu d'argent que tu as. Si tu n'as rien à faire avec ça, économise. Si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas de plan pour le lendemain, économise. Mais je suis en train de te voir, le Seigneur m'a montré en train de voir quelqu'un en train de t'acheter des vêtements alors que tu n'en as même pas besoin. Tu n'as pas besoin de ces vêtements-là. Et tu les achètes quand même. Et tu ne te lasses pas d'acheter. Ça s'appelle l'esprit de pauvreté. Le diable est en train de t'aveugler. Toi, tu veux être coquette. Tu veux être belle. Le diable est en train de t'appauvrir. Parce que ce que tu es en train de recevoir, tu es en train de dilapider cela. Arrête d'acheter des vêtements, ma sœur. Arrête d'acheter des vêtements, tu vas regretter. Tu vas regretter. Si tu n'as rien à faire avec cet argent, va déposer ça dans un orphelinat. Qu'il y ait des enfants qui mangent, qu'il y ait des enfants qui boivent à cause de l'argent que tu vas donner à cet orphelinat. Mais arrête d'acheter des vêtements. Arrête, le Seigneur te demande d'arrêter. Tu vas le regretter. Ça, c'était juste en passant. Je reviens à mon témoignage. J'étais en train de prier, je lisais, je liais l'esprit je liais l'esprit d'empoisonnement dans ma vie. Au départ, j'ai voulu me prosterner, je me suis dit, demain je travaille, je me réveille tôt. Ça s'est passé en semaine là, ça fait 2 jours. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'agenouiller. J'étais allongée, j'étais en train de prier, j'étais allongée sur le lit. Et pendant que j'étais allongée sur le lit, j'étais allongée sur mon côté gauche, je crois. Je n'étais pas allongée droit, j'étais un peu penchée sur le lit. J'étais un peu inclinée. Et voilà comment je vois de l'autre côté du lit, je vois 2 présences. C'est là où j'ai compris la personne qui a dit qu'il allait m'empoisonner. J'ai vu 2 présences. J'ai vu une présence très obscure. Vous savez, la forme d'un homme, mais ce n'est pas la première fois que je vois la forme de cet homme-là. Ce n'est pas la première fois que je vois cet homme-là. C'était un homme. C'était vraiment un homme. Noir. Costume noir. Tout était noir en lui. Et je sentais la rage. Je sentais la colère qu'il avait contre moi. Je sentais cet homme très en colère contre moi. Très en colère. Au départ, quand j'ai entendu « je vais t'empoisonner », je ne le voyais pas. Mais quand j'ai commencé à prier, c'est là où je l'ai vu. Il était juste au chevet de mon lit. Je peux te dire que le diable, les esprits impurs peuvent même s'approcher de toi. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne leur permettra pas de te toucher. Ça, c'est une chose. Le diable peut entrer dans ta maison. Les démons peuvent entrer dans ta maison. Mais la différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est que quand ils viennent chez nous, ils sont affaiblis. Ils vont regarder, ils vont observer, ils vont noter. Mais ils ne peuvent pas porter atteinte à notre vie. L'Éternel est mon berger, il est ma protection. Ça veut dire que l'ennemi peut s'approcher. Il peut s'approcher de la barrière. Il peut s'approcher de la bergerie. Mais il ne tuera aucun
Il ne mangera aucun. Il ne touchera aucun. Il peut regarder. Il peut observer. Il peut, comment on appelle ça Il peut t'espionner, mais il ne te touchera pas. Comme Dieu avait interdit à Satan de toucher à Job, oui, c'était Job. Donc Dieu a interdit au diable de nous toucher. Il peut venir faire des grimaces, parler, on peut entendre ce qu'ils disent. On peut même voir comment ils s'agitent. Mais le Seigneur les empêchera de toucher à un seul de nos cheveux. Et il était juste là derrière, là, il était debout. Il me regardait. Je ne voyais pas ses yeux, hein, parce qu'il était très obscur. Il était noir comme les ténèbres. Je sentais la colère. Je sentais la colère et c'est comme s'il était en train de réfléchir comment je ferais pour tuer cette femme-là. Comment nous allons faire pour la voir? Et Dieu merci, juste à côté de lui, il y avait un autre personnage. Il y avait une autre présence. Mais gloire soit rendue à Dieu, à côté de lui, juste sur sa gauche. Donc quand je dis sur sa gauche, donc c'était sur ma droite. Il y avait un autre personnage. Et quand je l'ai vu, j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule et j'ai réalisé combien Dieu est bon pour nous. Ce jour-là, j'avais cet homme-là, cette présence malveillante, cette présence diabolique, satanique, à quelques mètres de moi, peut-être même à quelques centimètres. J'étais à sa portée, mais il n'a pas levé le doigt contre moi. Il n'a pas levé la main. Il n'avait aucune arme physique que j'ai vue. J'ai juste vu sa présence, mais je n'ai pas vu d'arme. Je sentais juste la haine. Combien de personnes comme ça sur Terre ont été visitées par ce type d'esprit et y ont laissé la vie? Combien de personnes? Raison pour laquelle quand tu te réveilles le matin, dis merci au Seigneur parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé juste à côté de ton lit, à côté de ta tête. Même sur ton lit, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Avant de dormir, recommande ta nuit entre les mains de Dieu parce que tu ne sais pas qui viendra te visiter la nuit. Soyons pleins de gratitude et disons merci au Seigneur. Combien de fois il nous a sortis d'entre les griffes de nos ennemis. Cette présence malveillante était à quelques centimètres de moi. Il était là debout. Il dégageait la haine, il dégageait la colère, mais il ne m'a pas touché. Il ne m'a même pas fleuré. Il y avait une présence juste à côté de lui, sur sa gauche. J'ai vu quelqu'un qui était là. Cette personne était habillée dans une robe claire, de couleur blanche plus exactement. Et cette personne avait les bras croisés. Et les deux étaient en train de me regarder. Les deux me regardaient. Et celui qui avait les bras croisés, avec sa robe blanche, et l'autre dans son costume noir obscur, ténébreux, ils étaient là côte à côte. Et ils me regardaient. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu, que tu le veuilles ou non. Jésus-Christ est Dieu, que tu l'acceptes ou non. Ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends me laisse sans voix. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Il est ton seul espoir.
Comment peux-tu combattre contre cet ennemi que j'ai vu, contre un ennemi que tu ne vois pas? Les esprits, on ne les voit pas, ils sont invisibles. Donc, s'il y a un combat entre toi et l'ennemi, s'il y a un combat entre toi et les esprits, ils vont gagner. Parce qu'eux, ils te voient, toi, tu ne les vois pas. Eux, ils savent où donner le coup fatal. Toi, tu ne sais pas. Est-ce qu'ils sont à gauche, à droite? Et je vous ai dit la dernière fois, il y a un qui est venu me gifler. En plein matin, il était 7 heures du matin. C'était le samedi. Oui, c'était le samedi, je crois. Enfin, je crois que c'est samedi. Non, lundi 1er mai. Lundi 1er mai. Il est venu me gifler. Il est venu vite comme le vent. Il est arrivé comme le vent. Il m'a giflé et il est parti. Le diable existe. Les démons existent et ils agissent, ils travaillent. Mais Dieu aussi, il existe. Et il travaille, notre Dieu. Si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il a envoyé des anges pour te protéger. Dis-lui merci. Même si tu n'as rien eu à manger. Même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas d'argent. Même si tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'enfant. Le Seigneur a veillé sur toi. Jésus-Christ a veillé sur toi. Même s'ils ont dit qu'ils vont t'empoisonner, ils vont empoisonner ta vie. Le Seigneur ne permettra pas. Parce que le psaume 91 t'accompagnera. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il me portera sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur le serpent. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, il me délivrera. Il me protégera puisque je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera, il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils.